Il y a le décès de monsieur. Il y a le décès de monsieur. C'est mieux que l'Alsace, c'est ponctuel à la seconde près. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis, vous êtes très nombreux. C'est un thème qui nous passionne, l'évolution du système de santé. Mais avant d'aborder cette session-là, on va passer la parole à Arlette Colchen-Persson, qui est notre secrétaire perpétuelle et qui va nous faire le rapport de la session précédente. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous avions des communications libres et assez variées. Le professeur Jules Dubois a ouvert le feu avec l'intérêt de la stabilisation dynamique dans le traitement des discopathies dégénératives lombaires. J'étais particulièrement intéressée, je dois dire. Si le traitement médico-physique ne suffit pas à réduire une instabilité disco-vertébrale, il faut envisager un traitement chirurgical. C'est la place de la stabilisation dynamique dont le but est de restituer une rigidité proche de celle du rachis normal et permettre la stabilisation des lésions, voire leur cicatrisation. L'offre thérapeutique est large, technique minimale invasive, vissage pédiculaire à rigidité variable pour s'adapter au mieux à chaque type de lésion. Le docteur Barbara Seliger de Strasbourg, chirurgie assistée par ordinateur, réalité augmentée et intelligence artificielle dans la recherche et la formation en chirurgie endocrinienne. Les principales innovations technologiques, la chirurgie assistée par ordinateur, la réalité augmentée avec la superposition à l'anatomie du patient d'images virtuelles en 3D, facilitant la visualisation des structures complexes. Elles offrent un soutien avant et pendant l'intervention, sont aussi précieuses pour la formation. L'intelligence artificielle a un rôle croissant dans l'analyse des données médicales, l'aide à la décision et la personnalisation des stratégies chirurgicales. Le professeur Ramzi Graïch d'Oran, prise en charge chirurgicale des kystes hydatiques du foie, à propos de 2200 cas, dont 1400 compliqués. Malgré l'apport incontestable de l'imagerie dans le diagnostic du kyste hydatique, celui-ci est découvert dans plus de 90% des cas au stade de la complication. Cette étude porte sur 50 ans. Il y a une grande majorité de femmes. L'âge moyen est de 40 ans avec un pic portant entre 25 et 35 ans. Il y avait un kyste unique dans 59% des cas, 67% sur le foie droit. Localisation multiple dans 41% des cas. 800 kystes étaient sains, 310 suppurés, 1010 avaient une fistule biliaire. Toutes les techniques ont été pratiquées pour traiter ces kystes. 1800 ont eu une résection du dôme saillant. La mortalité est quasi nulle. Par contre, la morbidité a concerné 35% des patients, avec des fistules biliaires en particulier, et 21% ont été réopérés pour récidive. Le professeur Claude Savornin nous a montré la vie de Paul Jouve, né en 1894 et mort en 1959. Un homme et un parcours hors du commun au service de la patrie et de l'humanité. Paul Jouve a vécu les deux grandes guerres. Revenu décoré et titulaire du brevet de pilote aviateur, ce qui en 1918 était quand même rare, a suivi une formation solide auprès des grands patrons lyonnais. Il a exercé la chirurgie à Digne, créé la clinique d'héliothérapie d'Aiglun, la mutuelle chirurgicale des Basses-Alpes et aussi le premier aéroclub du département. Dès les premiers jours de la Deuxième Guerre, il a fait le choix de la résistance où il a joué un rôle majeur, décoré à la Libération, la Légion d'honneur et la décoration anglaise MBE. Xavier Rio de Paris, en 1947, le procès des médecins nazis s'achève à Nuremberg. Procès d'intention ou procès bâtisseur. Le procès des médecins nazis a été dirigé par les Américains, a eu lieu à Nuremberg en 1947. Quelques-uns ont été condamnés et exécutés, mais très peu nombreux. La majorité, après un emprisonnement court, reprendra ses activités professionnelles en Allemagne. Il avait été jugé par les Américains, donc il n'y avait aucune valeur à ce jugement pour les Allemands. Ils sont partis aussi aux États-Unis ou en Argentine. L'éthique médicale
est clairement définie dans les minutes du procès, insistant sur le consentement du patient en particulier. Il est vrai que pendant les années 40-45, le consentement du patient n'était pas le sujet. Le professeur Norma Consuela Forna de Roumanie, les critères de réussite-échec dans la réhabilitation du capital muco-osseux. Avant de pouvoir mettre en place des implants dentaires, il faut redonner une base osseuse et une muqueuse solide. Pour cela, mettre en place des greffes osseuses prises sur l'iliaque ou le tibia. Les greffes muqueuses sont plus tardives. Les surfaces d'implantation sont traitées par laser pour diminuer le risque d'infection. Je vous remercie de votre attention.